Il est une légende dans le monde des motards. Une personne dont la réputation a transcendé sa mort et a impacté les générations qui ont suivi. Cependant, sa vie cache une véritable souffrance et des épreuves qui auraient eu raison de la plupart des hommes. Véritable pilier de l'œuvre Tokyo Revenger et grand frère de l'homme le plus fort du monde des motards, l'histoire de Shinjiro est un secret qui nous a été bien gardé jusqu'à la toute fin de l'œuvre. Ainsi, c'est en combinant les différents éléments présents dans l'œuvre de Ken Wakui et en les additionnant au flashback de Shinjiro Sano au chapitre 269 que je vous propose de retracer la vie complète de l'un des personnages les plus charismatiques que le monde des voyous n'ait jamais connu. Une histoire aussi tragique que palpitante, un exemple même de persévérance et de bienveillance malgré une part d'ombre plus que notable. Mais avant, si vous aimez ce type de vidéo histoire, eh bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas louper les prochains contenus. Car oui, capitaine des Black Dragons, grand frère aimant et voyageur temporel, il est temps maintenant d'entrer dans le récit de la vie de Shinjiro Sano. Nous sommes le 1er août 1980. Le jour où naquit Shinjiro Sano, fils de Makoto, et de sa seconde femme Sakura Sano, la naissance d'un homme qui influencera à la fois le monde de la délinquance, mais également le temps lui-même. Et c'est d'ailleurs très tôt dans sa jeunesse que le personnage se révélera être un homme pas comme les autres. Se liant d'amitié avec Takeomi, le grand frère de Sanzu et de Sanju, ce dernier décrira le jeune homme comme étant quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un ayant la faculté d'attirer les gens autour de lui, une particularité découlant de sa gentillesse envers les personnes qui l'entourent. Mais à ne pas se méprendre, le jeune garçon sait également mordre quand il le faut. S'attaquant aux ennemis étant plus fort que lui sans pour autant décrocher la victoire, les larmes récurrentes du personnage lui ont valu de porter un surnom particulier, celui de plus faible des rois, une caractéristique qui sera un atout redoutable dans le monde des voyous. Cependant, bien que la personnalité de Shinjiro se développe de la bonne manière, sa vie, elle, prend un tournant dramatique. Ainsi, c'est quand Shinjiro aura 13 ans que son père Makato perdra la vie, quelques temps après la naissance de Manjiro Sano, une mort qui interviendra 9 ans avant celle de Sakura Sano, si l'on se base sur le jour d'un terrible incident en 1999. C'est donc après la mort de son père que Shinjiro passera une bonne partie de son enfance à être élevé par son grand-père, Manzaku Sano, une situation qui influencera grandement la bienveillance du jeune homme et qui le poussera à endosser le rôle de modèle et de grand frère, / père, auprès de Maiki, mais également de Emma. Cependant, c'est bien le monde de la délinquance qui intrigue le jeune homme. Un monde chaotique et d'une extrême violence, principalement dominé par deux gangs, les Ragnarok dirigés par Arashi, appelé également le Red Cliff, et se traduisant littéralement par Falaise Rouge, et par le Kodorengo, regroupant 12 petits gangs du Kanto de l'Est, et ayant à sa tête Wakasa Amoshi surnommé le Léopard Blanc. Deux gangs qui dominent le monde de la délinquance au moment où Shinjiro décide réellement d'y mettre les pieds. Ici, les affrontements entre les deux bandes sont fréquentes, et bien que le jeune Sano n'est pas connu pour être un combattant de renom, ce dernier parviendra à s'imposer dans ce monde à l'opposé de son caractère pour y créer une nouvelle ère, un nouveau souffle, celui des voyous qu'on caractérisera de cool. Nous sommes à l'aube de la création de l'un des gangs les plus légendaires du Japon. Un gang qui portera la nouvelle ère de la délinquance et qui sera dirigé par Shinjiro. Mais ce qui en fera toute sa particularité, c'est que cette bande de motards ne sera pas un énième groupe fondé de zéro à partir de parfaits inconnus à la force démesurée, mais bien de l'unification du Kanto, les Ragnarok et les Kodorengo. Cependant, bien que les détails de cet exploit ne sont pas explicites, nous pouvons en déduire que Shinjiro s'est dans un premier temps confronté au Red Cliff et au Léopard Blanc, et cela pourrait nous être confirmé dans la manière dont est tourné le récit de Takeomi. De ce fait, ce serait après avoir affronté les deux capitaines des gangs les plus puissants du Kanto que Shinjiro serait parvenu à gagner leur confiance, leur amitié. Une amitié qui s'étendra également entre Wakasa et Arashi, ce qui fut en somme le premier exploit. Mais bon, les ambitions du jeune homme étaient beaucoup plus grands, et pour pouvoir les atteindre, il se devait de marquer une bonne fois pour toutes l'histoire de la délinquance. Ainsi, ce serait pour créer une nouvelle ère durable et stable que Shinjiro créa à l'aide de ses nouveaux amis, les Black Dragons, un gang ayant les moyens de dominer tout le Japon. Devenu maintenant capitaine, il fit de Takeomi son second qui, malgré sa faiblesse physique, remplira son rôle à la perfection grâce à ses talents tactiques, talent qui lui conféra le surnom de Mars, divinité romaine de la guerre. Accompagné également de Benkei Waka, formant désormais un duo qui entrera dans la légende, les Black Dragons devinrent alors le gang le plus puissant du Japon. Et c'est donc de cette manière que le rêve de Shinjiro devint réalité, mais fallait-il encore qu'il soit durable? Étant parfaitement au fait que son commandement ne serait pas éternel, et étant rattrapé par sa situation familiale et la mort de sa mère, c'est donc peu de temps après que le jeune homme passa le flambeau à la génération suivante, dans l'espoir qu'elle entretiendrait la flamme de cette nouvelle génération. Mais avant cela, on peut en déduire que c'est lorsqu'il était capitaine des Black Dragons qu'il fit la connaissance d'Izana, comme pourrait nous montrer son look et sa coiffure de loupard, coiffure qu'il abandonnera après avoir dissous la première génération du gang mythique. Ainsi, c'est encore grâce à son aura que Shinjiro espérait également influencer les générations futures que porterait Izana, mais également Maiki présent au moment de la fin de sa vie de délinquant.
Shinjiro se retira donc de son poste de capitaine des Black Dragons en compagnie de Takeomi de Wakasa et de Benkai pour se consacrer à l'éducation de Mikey et de Emma, mais les choses allaient bientôt prendre une tournure des plus dramatiques. Nous voici maintenant en 1989. Juste après la dissolution de la première génération des Black Dragons et à l'aube d'un jour terrible, celui de l'accident de Mikey. Alors que Shinjiro commence son rôle d'ange gardien auprès de son petit frère, ce dernier décide de lui offrir un modèle d'avion à construire pour lui faire plaisir. Cependant, c'est un mois après cet acte de bienveillance que le jeune homme, âgé maintenant de 19 ans, recevra un coup de fil qu'il n'aurait jamais souhaité recevoir. Un coup de fil de son grand-père Manzaku pour lui indiquer que Mikey se trouve actuellement dans un état critique. Jouant avec ses amis d'enfance Baji, Sanzu et Sanju, le futur chef du Tokyo Mandikai fit une chute dans les escaliers, chute qui le plongea définitivement dans un état végétatif. C'est d'abord pris d'une énorme culpabilité d'avoir aussi rapidement failli à la promesse que Shin avait faite à son défunt père que ce dernier se ressaisira pour finalement consacrer sa vie à soutenir l'état de santé de Mikey. Ainsi, le personnage passera les 4 prochaines années, soit jusqu'à l'âge de 23 ans, à chercher toutes les solutions possibles pour sauver son petit frère. Étant à l'origine mécanicien, le jeune homme décidera de participer à des cours du soir, dans le but d'être reconnu comme soignant pour pouvoir être davantage présent pour son petit frère. Cependant, comme la médecine n'étant pas suffisante, Shin paiera également d'énormes sommes à des groupes religieux dans l'espoir de voir un miracle se produire. 4 ans passa et beaucoup de choses autour de l'ancien capitaine se dégradèrent. Après l'accident de Mikey, c'est la mort de Manzaku qui frappa la famille Sano, déjà bien trop affaiblie, une mort qui pourrait être l'élément de trop pour Emma, qui décida de fuguer de son foyer, sûrement dans l'espoir de fuir la réalité. C'est donc désormais seul dans la vie de Mikey que Shinjiro accompagna sans relâche la vie de son petit frère jusqu'au jour fatidique, celle de la mort du personnage, un événement une nouvelle fois tragique qui plongera Shin dans une rage et un désespoir comme il ne l'a jamais connu. Cependant, sa vie allait encore prendre une tournure des plus surprenantes. Suite à la mort de Mikey, Shinjiro rencontrera Wakasa pour pouvoir soulager sa peine. Mais alors que les deux hommes étaient installés dans un bar à hôtesse, une conversation parviendra aux oreilles de l'ancien capitaine, celle qui précise l'existence d'un SDF, un voyageur temporel. Et bien que cette discussion entre des clients est faite sur le ton de la moquerie, cette information ne l'est pas pour Shinjiro. C'est donc plongé dans un état psychologique sombre que le personnage ira littéralement extirper l'endroit où se trouve le SDF, et ce par la violence qui jusque-là ne caractérisait pas le personnage. Mais dans ce cas, la fin justifie les moyens. C'est donc après avoir retrouvé le voyageur temporel que Shin apprendra de la bouche du principal recherché la confirmation qu'il cherchait. Mais un nouveau dilemme se présente encore devant ses yeux. Pour obtenir le pouvoir de remonter dans le temps, il lui est indiqué qu'il va devoir ôter la vie du SDF lui-même. C'est donc après avoir pris son courage à deux mains que le personnage enclenchera le premier coup qui fera partie de ceux achevant le Time Leaper. Cependant, avant de rendre son dernier souffle, le personnage mourant maudira son agresseur, malédiction qui donnera naissance à l'œuvre Tokyo Revenger. C'est donc par ce moyen que le personnage obtenu le pouvoir de voyager dans le temps, pouvoir qu'il finira par activer le lendemain après avoir tenté de se suicider, pensant qu'il avait échoué dans sa tâche et acculé par le désespoir et la culpabilité. Ainsi, Shinjiro réussit à voyager en 1999, où il eut la joie de retrouver Mikey, mais également ses proches, Emma et son grand-père. Nous sommes maintenant de retour le 30 juillet 1999, jour où Shinjiro changera le destin de Mikey et l'empêchera de tomber dans les escaliers en l'occupant quelques heures en dehors de la maison de son grand-père. Cependant, cet acte aura des conséquences, ce qui confirmera que les paroles du SDF n'étaient pas que des simples menaces. Ainsi, c'est peu de temps après l'heure de l'accident évité que Mikey fut pris de pulsions violentes inconnues qui aura pour effet de scarifier profondément Sanzu, un acte qui ne fut pas complètement compris par Shin, mais qu'il voudra de trouver son déclencheur en la personne du petit frère de Takeomi, partageant une inquiétude envers son ami d'enfance. C'est donc après avoir demandé au jeune garçon de ne surtout pas en vouloir à Mikey que Shin serra la main de Sanzu pour se retrouver dans le futur et pour y découvrir un Mikey sain et sauf. Cependant, bien que sa joie fût énorme, ce retour dans le temps allait bientôt sonner la fin de sa propre vie. Ainsi, c'est donc dans le présent que Mikey demandera à son grand frère de faire son possible pour réparer son scooter, une demande qui incitera le personnage à lui offrir une nouvelle moto pour son anniversaire le 30 août. Mais avant ce terrible événement, Shinjiro aura le temps de raconter son voyage temporel à Sanzu, qui conservera le souvenir de la timeline précédente, et à Wakasa, qui lui devra être mis au courant de toute l'histoire. Enfin, Shinjiro aura le temps de faire la rencontre de notre jeune héros, du jeune Takemichi. En effet, c'est en le recevant d'une raclée que le personnage aura le temps d'échanger avec lui, un échange dont les paroles de notre jeune héros aura pour effet de toucher l'ancien capitaine des Black Dragons, un échange qui lui fera comprendre qu'il aurait pu obtenir le pouvoir de voyager dans le temps d'une autre manière.
C'est donc en serrant la main de notre jeune Takemichi que Shinjiro lui transmettra le pouvoir de voyager dans le temps, dans l'objectif qu'il puisse à son tour, lorsque les circonstances l'exigeront, sauver l'un de ses proches sans savoir qu'il serait la personne qui sauvera Mikey, l'ensemble de ses proches et même sa propre vie. Car oui, la mort de Shinjiro interviendra seulement 15 jours après son retour dans le temps. Alors que le personnage préparait la nouvelle moto de Mikey, Kazutora et Badji s'apprêtaient eux à la voler pour servir le même objectif. C'est donc le 14 août au soir que l'ancien capitaine surprendra Badji en plein cambriolage et n'étant pas au courant du lien entre Shin et le magasin, action qui permettra à la malédiction du SDF de se refermer via un coup porté par Kazutora derrière la tête de la légende. C'est donc après tant de péripéties que le jeune homme, âgé de 23 ans, s'éteint en passant indirectement le flambeau à Takemichi qui, quelques années plus tard, réussira là où le personnage a échoué et à lui redonner vie dans une prochaine timeline, une timeline où les efforts de l'ancien capitaine seront récompensés et où ses souffrances seront définitivement lavées. C'est donc à la fin de Tokyo Revenger que l'histoire de Shinjiro Sano se révélera. L'histoire d'une légende qui a su impacter les générations futures, mais remplie d'une tragédie, celle de l'accident de son petit frère. Et bien qu'il ait commis un acte impardonnable, réfléchissez bien avant de le juger. Est-il foncièrement une mauvaise personne ?